Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Agathe Lemaître. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière qui nous emmène aujourd'hui à la rencontre de la chercheuse et ethnologue Agathe Lemaître qui nous parle aujourd'hui de ses recherches de doctorat. Alors Agathe, est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter et nous dire comment est-ce que tu as choisi ce sujet de doctorat qui est centré sur les relations avec les animaux et sur les païwanes en particulier, c'est ça ? C'est ça. Je suis Agathe Lemaître et actuellement je suis chercheuse post-doctorante à la Jiangxingguo de Chitingwei de Taïwan. Donc moi j'ai fait une licence en histoire et un master en anthropologie du développement. Et pendant mon master, j'ai fait un premier terrain à Taïwan, dans une association qui travaille avec les populations autochtones de Taïwan. Et puis après mon master, j'ai décidé de revenir à Taïwan avec la Huayu, donc pour prendre des cours de mandarin, parce que je ne parlais pas du tout mandarin. Donc, je suis arrivée à Hualien et je suis restée après la fin de mes cours. Et j'ai travaillé un peu et puis finalement j'ai commencé mon doctorat à Donghua, à Hualien. Donc j'ai fait mes 5 années de thèse à Hualien. Et ma recherche, au début je ne savais pas exactement sur quoi je voulais travailler. Je pensais travailler un peu sur les questions de droit de chasse des autochtones. Et puis finalement, en allant rencontrer des professeurs de l'université de Donghua, j'ai rencontré un professeur, Pei Jiaqi, qui m'a donné l'opportunité de travailler sur un projet qu'il avait à l'époque, de chercher les peaux de panthères nébuleuses que les païwanes et les rocailles avaient encore en leur possession. Et donc, je n'avais pas encore commencé ma thèse, mais à travers ce projet-là, j'ai commencé à aller dans les villages chercher ces artefacts et commencer à me poser des questions sur les histoires de ces artefacts. Donc, c'est un peu comme ça que je suis rentrée dans ma thèse. Et alors, la panthère nébuleuse, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet animal ? Quelles sont ses spécificités ? Pourquoi il fallait chercher ces peaux-là ? La panthère nébuleuse, aujourd'hui, c'est un animal qui est déclaré éteint à Taïwan. Et le but de ce projet, c'était un peu de collecter l'histoire de ces objets, sachant qu'il y en a peu qui restent encore à Taïwan. C'est difficile de les conserver en bonnes conditions. Donc, c'est principalement les païwanes qui ont des objets qui sont faits à partir de peau de cette panthère nébuleuse, donc des vestes sans manches et puis des coiffes, qui sont des objets aussi utilisés dans des logiques de différenciation sociale, donc utilisés par la noblesse et par les chefs. Et aussi à l'époque coloniale japonaise, il y a beaucoup d'objets qui sont partis au Japon. Donc aujourd'hui, il y a très très peu d'objets qui restent dans les villages. Et le but du projet de mon professeur, c'était d'une part de collecter les histoires de ces objets avant qu'ils disparaissent, et d'autre part, voir si des personnes accepteraient de collecter l'ADN de ces objets pour essayer de faire des recherches sur cette panthère qui n'est plus présente à Taïwan, dans un but ultime de réfléchir à des projets de réintroduction à Taïwan de la panthère nébuleuse. Et du coup, ton sujet de thèse, comment il s'articule autour de cet animal ? En fait, dans ma thèse, j'ai donc travaillé autour de la panthère nébuleuse, qui est une espèce déclarée disparue, et de l'aigle montagnard, qui est une espèce déclarée en voie de disparition à Taïwan, et des liens de ces deux animaux au Païwan et à la culture païwane. Et donc, en observant le lien humain-animal, je voulais observer à la fois les transformations environnementales et les transformations socioculturelles, et comment les deux s'articulaient. Donc ma thèse, elle s'est articulée en 3 grands axes. J'ai commencé à m'interroger aux objets, donc à ces objets faits à partir de peau et de dents de panthère et aux plumes de l'aigle qui sont utilisées traditionnellement par les païwanes. Et en observant la circulation de ces objets, j'ai observé à la fois sur le long terme tout ce qui était mythe, légende autour de ces animaux dans la culture païwane, pour comprendre l'importance de ces animaux, et les transformations sociales qui ont transformé le lien à ces animaux. Donc par exemple, dans le passé, l'aigle n'était pas chassé, on trouvait les plumes sur le sol,
Et aujourd'hui, l'aigle est devenu l'objet d'une chasse et de vente de plumes dans un marché noir. Donc je me suis intéressée à ces articulations de transformation sociale et transformation environnementale. Une deuxième part, je me suis intéressée aux questions de gestion de l'environnement, donc tout ce qui est programme de conservation, en conservation de l'aigle montagnard et les tensions entre les projets de conservation et les perceptions des Paiwan sur ces animaux et le lien à ces animaux. Et donc à la fois comment protéger l'aigle et comment pouvoir continuer à utiliser les plumes qui sont culturellement importantes pour les Paiwan, qui sont aussi des objets utilisés dans des logiques de différenciation sociale. Et pour la panthère, tout ce qui est projet de réintroduction. Donc comment on parle de la réintroduction ? Est-ce que ça fait sens pour les Paiwan ou non de réintroduire un animal qui a disparu ? Donc, par exemple, j'ai eu des gens qui m'ont dit que si on amène la panthère dans notre pays, ça ne serait pas le ligulao. Ligulao, c'est le nom Paiwan pour la panthère nébuleuse. Ils disaient que ce serait un animal qui ne serait pas relié à leur culture, en fait. Donc voilà, toutes ces tensions-là autour de ces logiques de conservation. Et la troisième partie qui s'est plus articulée autour des questions de continuité et disparition. Donc vraiment m'intéresser au concept d'extinction lui-même et en me demandant qu'est-ce qui peut demeurer malgré l'extinction. Donc là, je me suis intéressée vraiment à la panthère nébuleuse et aux traces de la panthère qui demeurent dans l'extinction. Donc je me suis rendu compte qu'elle maintient des formes plutôt en tant qu'esprit qui entrait le territoire que comme animal vivant. C'est vrai qu'on la retrouve par exemple dans la littérature. Je pense à Omini qui donc un écrivain assez connu et reconnu internationalement aussi à Taïwan, qui a des romans d'éco-fiction, il me semble que ça s'appelle, avec un homme qui part à la recherche d'une panthère nébuleuse et qui se fond dans la forêt jusqu'à peut-être devenir... oui, c'est un peu... les romans d'Omini, c'est toujours... On ne sait jamais exactement, on peut l'interpréter de beaucoup de manières différentes. Et ce qui est drôle, c'est j'ai lu son livre, il est paru pendant que je faisais mes recherches de thèse. Et en fait, ça a un peu fait un déclic dans ma tête de lire son livre. Parce qu'au début de ma thèse, je me posais moi-même la question, est-ce que la panthère est éteinte ? Est-ce qu'elle est toujours là ? En 2019, il y a eu des observations de la panthère. Il y a des gens qui ont dit qu'ils l'avaient vue à Taidong. Alors, voilà, cette question de savoir est-ce que la panthère est présente, elle est toujours là ou pas ? C'était une question que j'avais dans ma thèse, et une fois que j'ai lu le livre de Omini, je me suis dit en fait ça bloque un peu ma recherche, cette question-là. En fait, la question n'était pas tant de savoir si elle était là ou pas là, c'était plutôt quelle forme de présence elle incarnait. Donc c'est ce qui apparaît bien dans ce chapitre du livre de Omini. En fait, elle revient à travers le tronc de l'arbre. Dans le monde des vivants, elle apparaît à cet homme qui la cherche depuis des années, puis elle repart à nouveau dans l'autre côté de l'arbre. Et en fait, c'est cette présence liminale dont il parle et qui, en fait, moi, a fait sens et a fait une sorte de déclic. En fait, c'est ça dont on me parlait, dont mes informateurs me parlaient, de cette présence liminale qu'on ne peut pas vraiment nommer, mais qui fait qu'elle continue à agir sur le monde des vivants. Et du coup, pour conclure un petit peu, qu'est-ce qui reste du coup de ces animaux maintenant et comment continuer peut-être dans le futur, à la fois pour les autochtones et pour, je sais pas pour toi au niveau de tes recherches, comment tu penses prolonger ça ? Aujourd'hui, je continue à réfléchir à ces questions d'extinction et toujours sur cette idée de qu'est-ce qui demeure à travers l'extinction, donc réfléchir à la question de forme de présence en fait. Quelles formes de présence sont maintenues dans la disparition ? J'élargis ça d'une part en continuant à suivre la panthère. Donc là, l'année prochaine, je suis en train de monter un projet pour aller au Japon, pour voir les artefacts de panthère qui ont été ramenés à l'époque japonaise au Japon, dans les musées. Et qu'est-ce que ces artefacts nous disent à la fois de la colonisation, mais aussi de formes de présence peut-être alternatives qui resteraient à travers ces objets-là. Et un autre axe, c'est m'intéresser aux scientifiques eux-mêmes, comment eux-mêmes ils conçoivent cette extinction. Donc aller voir des centres où il y a des panthères nébuleuses. J'étais en septembre dernier en Angleterre, où j'ai vu pour la première fois de ma vie une panthère nébuleuse, et me demander comment ils abordent cette extinction et cette préservation, ces formes de continuité, et notamment une idée qui m'intéresse, c'est ces banques de gènes. Parce qu'un gène, c'est pas l'animal vivant, mais en même temps, c'est une présence qui demeure à travers l'extinction. Donc voilà, à venir articuler ces différentes facettes de l'extinction, à la fois en suivant la panthère, donc dans différents pays, dans différents contextes,
et à la fois à Taïwan en ouvrant mes recherches à d'autres espèces animales et végétales. Donc je voudrais continuer à travailler avec les Paiwan et ouvrir aux populations amis, et notamment pour travailler avec ces questions des végétaux, ces plantes qui disparaissent et comment ça marque le lien au territoire. C'était un entretien avec la chercheuse Agathe Lemaître pour l'émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière de Radio Taïwan International, dans lequel elle nous a parlé de ses recherches autour des relations entre les humains et en particulier les autochtones Paiwan et Rukai, avec des espèces animales en voie de disparition ou bien déclarées éteintes comme l'aigle montagnard ou la panthère nébuleuse, et quelle forme de présence gardent ces animaux après leur disparition, quel impact ils ont encore sur les vivants.